Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du 8 au 14 novembre. Petit rappel désormais habituel. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous d'emprunter ces chemins ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne vous parle pas dans votre vie actuelle. Pour avoir une vision plus claire, plus complète, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui vous présente à la coupe, la carte de l'étoile, évoque votre état d'esprit du moment. Nous avons ici, avec la papesse sur l'as des deniers, l'énergie générale de la semaine. La force et le 4 d'épée composent vos objectifs personnels, vos aspirations. Avec la lune et le 6 de coupe, nous avons les points positifs, ce que vous pourrez, les qualités sur lesquelles vous pourrez vous appuyer cette semaine, les atouts, les avantages. Au contraire, ici, avec les amants et le 6 de denier, nous avons les freins, les obstacles, les limitations. Et en fin de semaine, la roue de fortune sur le 9 des bâtons sera à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Voilà. La carte qui évoque votre état d'esprit du moment, l'étoile, indique que vous êtes dans une période beaucoup plus favorable, les poissons. Vous reprenez, vous entrevoyez la lumière au bout du tunnel, vous reprenez de l'espoir, vous retrouvez goût à la vie. Pour moi, c'est vraiment cette notion d'avoir de nouveau l'envie de faire des choses, l'envie de bouger, l'envie de rencontrer, l'envie de vous mettre en route, l'envie de l'espérance est de nouveau partie prenante dans votre vie. Ça vous soutient, ça vous motive, ça vous donne envie de vous réveiller le matin. Vous espérez que les choses enfin vont pouvoir tourner dans un sens positif et ça allège votre quotidien, ça allège votre cœur. Avec la papesse et l'as de denier en énergie pour toute la semaine, on a ici le fait que les choses évoluent favorablement. Vous n'avez pas forcément besoin de vous en occuper ou peut-être vous n'y avez pas accès. Donc s'il s'agit d'une activité, on vous encourage ici à persévérer, à continuer, à croire en le développement de ce que vous avez lancé. Si vous êtes dans un contexte professionnel, les choses suivent leur cours de manière favorable. On a confiance en votre intuition, vous reconnaît. Vous avez une place quand même un peu à part avec la papesse. Hein. C'est pas une énergie habituelle. C'est une énergie assez silencieuse, assez élevée, mais en tout cas extrêmement positive avec l'as de denier. Ça peut aussi sous-entendre cette énergie pour la semaine avec la papesse et l'as des deniers. Ça vous permet d'attendre en confiance si vous espérez une réponse par rapport à un entretien, par rapport à une procédure administrative ou par rapport à une démarche que vous êtes en train d'entreprendre. La papesse sous-entend que les choses se passent, sont en train d'évoluer, mais hors de votre portée, en silence ou de manière inaccessible pour vous en tous les cas. L'as de denier vous conforte en vous disant que les choses se passent bien, mais que pour l'instant vous ne pouvez pas voir. Ça se passe en secret, ça se passe en silence. Dans vos objectifs plus personnels, dans vos aspirations plus personnelles, les poissons, nous avons la force avec le 4 d'épée et enfin l'as d'épée. Donc ici, l'énergie principale qui est évoquée pour votre objectif, c'est la force. Donc on vous rappelle ici que vous êtes dans une période où vous avez une force de persuasion, où vous avez une détermination, une force physique qui est renouvelée. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus. S'agissant aussi d'une activité ou d'une relation, on vous dit qu'il n'est pas nécessaire de forcer les choses, il n'est pas nécessaire de faire appel à la violence, le terme il est excessif, mais de forcer les choses
puisque avec la carte de la force, on a une persuasion, une détermination qui rayonne de notre être. On n'a pas besoin d'en faire trop, on est dans la justesse, on est dans la force tranquille, on est dans... comment, je cherche le mot depuis tout à l'heure, ça me viendra. Oui, on est dans une forme d'autorité naturelle. Donc, les choses vont de soi. Par exemple, vous allez me dire comment utiliser cette notion au quotidien. Donc, imaginons que vous soyez dans une démarche professionnelle, vous souhaitez changer d'emploi, vous avez un entretien. Avec la carte de la force, comme elle apparaît ici, il n'est pas nécessaire d'en faire trop, vous dégagez une autorité naturelle. Ça veut dire que vous pouvez vous présenter en pleine confiance, vous n'avez pas besoin de surjouer, vous n'avez pas besoin de rajouter quelque chose à vos capacités, à vos qualités, on le sent en vous. Donc il sera plutôt important de placer la discussion sur un autre plan, sur un plan de ce que vous avez envie de mettre en route, des objectifs que vous avez. Vous n'avez pas besoin de faire étalage de votre propre personne. S'agissant peut-être d'une question plus personnelle, on parle de relations ici éventuellement, on est dans la même démarche de ne pas surjouer, de ne pas en faire trop, de faire confiance à ce que l'on est, de faire confiance à sa force, à sa détermination, à sa force de persuasion. Eh bien, ça veut dire aussi que dans votre famille, dans votre couple, vous êtes à votre place, mais vous avez une autorité à affirmer, mais cette autorité ne va pas passer par la force physique, ne va pas passer par le fait que vous imposiez quelque chose, ça doit venir beaucoup plus naturellement. Avec le 4 d'épée, on vous encourage aussi à prendre du temps pour vous, à vous asseoir, à vous arrêter, à vous stopper, à stopper votre réflexion et simplement à vous créer une petite bulle d'oxygène, du temps pour vous, hors de tout impératif, hors de toute réalisation, hors de tout succès, de toute nécessité d'atteindre un succès. Prenez le temps de la réflexion par rapport à vos objectifs. La carte de la force est une carte qui est très positive, qui va dans le sens de la réussite. Avec l'as d'épée, on vous encourage aussi à être beaucoup plus précis, à être beaucoup plus clair dans vos demandes, à ne pas laisser le flou s'installer. Ça veut dire aussi dans vos communications, dans vos projets, si la carte de l'as d'épée intervient, c'est que vous êtes beaucoup trop vague, vous êtes beaucoup trop vaste, il faut restreindre le champ d'action, il faut être plus précis, il faut être plus clair quant à vos attentes, quant à vos demandes. Et c'est pour ça que vous avez besoin de temps ici pour vous, c'est pour ordonner vos idées, ordonner vos besoins, ordonner vos envies, vos désirs aussi. Ça va aussi dans le domaine personnel, bien entendu. On parle ici autant d'une activité, on parle autant de développement personnel que de relations humaines. Si on parle ici de relations familiales, avec la force, le 4 d'épée et l'as d'épée, ce que cela raconte, c'est que probablement vous n'êtes pas probablement respecté en tant que personne, ou vous n'êtes pas à la bonne place, ou alors vous ne vous faites pas assez entendre. Et avec ces cartes qui parlent de force, qui parlent d'autorité, qui parlent de savoir établir des limites, d'être plus clair dans ce que l'on souhaite, dans ce que l'on cherche, on est ici aussi, y compris sur un plan intime et personnel, dans le fait de par des propositions, par la discussion, de faire comprendre les limites à ne pas dépasser et à vous faire davantage respecter. Dans les éléments positifs qui vont être à votre disposition, les poissons, pour cette semaine et les semaines qui viennent, avec la lune et le 6 des coupes, on a la clarification de quelque chose, le fait que vous arrivez à mettre de la lumière sur des situations floues, vous arrivez à
à vous connecter à quelque chose de plus subtil, vous arrivez à vous connecter à plus d'intuition, à plus d'anticipation, à plus de créativité aussi. La carte de la lune, c'est la fécondité, donc on comprend que sur un plan symbolique, on parle de produire, on parle de créativité, donc vous entrez dans une période qui est très faste, qui est très productive, qui est très inspirée aussi, donc n'hésitez pas à lancer de nouvelles idées, n'hésitez pas à créer, n'hésitez pas à solliciter toutes les énergies féminines que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit l'intuition, la création, ça veut dire qu'au quotidien, vous pouvez aller jusqu'au bout de vos idées, hein, ne vous arrêtez pas en route avec cette carte de la lune qui évoque la fécondité. On comprend que il faut donner vie à vos idées, il faut donner vie à ces projets que vous avez en tête et que peut-être jusque-là vous n'avez pas osé présenter ou mettre au jour, puisqu'on est toujours dans le domaine de la nuit. Donc là, il est temps de franchir une étape et de donner vie à tout cet univers que vous avez à l'intérieur de vous. Sur un plan plus symbolique, peut-être des relations ou dans votre travail, l'alliance du 6 de coupe sur la lune évoque le fait que vous allez pouvoir éclaircir une situation qui vous échappe. Vous allez pouvoir comprendre les motivations qui sont souterraines ou qui sont cachées. Probablement, vous allez pouvoir percevoir des motivations un peu floues, un peu pas forcément très bienveillantes, mais vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe et prendre les mesures adaptées pour mettre un terme à des... le mot mensonge est peut-être excessif, mais en tous les cas, à des choses qui sont... à des stratégies malhonnêtes ou qui ont pour but de vous tenir à l'écart. On a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui peut être sournois. Voilà le mot que je cherchais, de mettre un terme à des situations qui sont nauséabondes, qui sont sournoises, à des propos ou à des actions qui ne sont pas justes ou qui sont dictées par de l'intérêt, mais de l'intérêt dans le mauvais sens du terme. Et avec le 6 de coupe sur la lune, vous allez pouvoir faire appel à toutes les énergies positives de la lune. Donc c'est l'intuition, le fait de mettre de la clarté dans quelque chose qui tient de l'ombre, qui tient de l'obscurité, et reprendre le pouvoir, reprendre la main sur quelque chose qui essaye de se faufiler, qui essaye de créer un peu une tension de manière factice en fait. Dans les aspects plus négatifs qu'il faudra travailler cette semaine, les poissons, il y a une forme d'indécision par rapport à quelque chose qui est matériel, qui est important. Hein. Avec le 6 des deniers, on est plutôt dans le quotidien, on est plutôt dans le matériel, dans l'action, dans le travail, dans l'activité en tous les cas. Et avec les amoureux en impact négatif, on a ici la difficulté à se positionner, la difficulté à prendre une décision, à faire un choix. Donc on tourne un peu, hein, et en plus ici on a aussi deux mains. Donc ça vient renforcer cet aspect d'indécision, cet aspect de peur de se positionner, la peur d'établir quelque chose de définitif, la peur de faire entendre sa voix, la peur de perdre quelque chose, hein, puisque quand on a peur de prendre une décision définitive, c'est qu'on a peur d'y perdre quelque chose, de se perdre aussi, ou d'engager des actions qui vont au bout du compte être négatives. Et là, ce que le tarot vous explique, c'est qu'en fait, c'est votre indécision qui provoque des choses négatives, pas le fait de vous engager et de vous positionner et de prendre des décisions. Donc il est temps de vous mettre en mouvement, les poissons, il est temps de sortir de votre réserve, de sortir du secret, et il est temps d'agir, hein, de vous mettre en route. C'est une semaine qui est très positive puisque vous bénéficiez d'une énergie assez offensive, d'un regain d'énergie, autant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Donc allez de l'avant. On va finir la semaine avec la roue de fortune sur le 9 des bâtons. Donc là aussi,
on vous engage à vous mettre en mouvement, on vous engage à aller de l'avant, on vous engage à mettre en route des énergies positives sur des conflits qui peuvent être, qui sont en voie d'être terminés. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez peur de vous positionner. C'était probablement par rapport à des conflits ou à des situations dans lesquelles vous avez été malmené récemment et que vous avez la crainte que ça mette de l'eau sur le feu. Or là, on vous encourage à vous mettre en route, à vous bouger, à faire évoluer les choses de façon à ce que vous vous reconnectiez à des énergies positives et que vous mettiez définitivement fin au conflit. Avec le 9 des bâtons, ce que l'on comprend ici du conflit, c'est qu'il est passé. Donc, je ne sais pas quelle est votre perception actuellement, mais on est plus dans la crainte de quelque chose qui est désormais révolu. Hein. Vous entretenez une peur qui n'a plus lieu d'être, puisque avec le 3 de coupe, on passe vraiment très rapidement à une énergie positive, à quelque chose de l'ordre de la récompense, de l'ordre de la le mot m'échappe en fait. On est dans les festivités, on est dans le fait de terminer quelque chose de manière positive ici. On voit ces 3 jeunes femmes qui passent un bon moment, qui sont dans la réunion, dans le plaisir du moment partagé. Donc pour moi, on comprend que le conflit est résolu déjà, ou il est en phase d'être résolu. Donc n'ayez plus peur, allez de l'avant, prenez les décisions qui s'imposent et ne vous limitez plus par la peur, d'autant plus que vous êtes dans une énergie très puissante cette semaine. Vous avez la force pour vous, donc même si il y a un résidu de conflit, vous pouvez y faire face. Ça vaut aussi pour la vie personnelle, hein, les poissons. On est ici dans le fait que vous devez arriver à vous imposer de manière naturelle, sans avoir à vous battre, ni à convaincre par la force. C'est dans l'ordre des choses, vous pouvez faire entendre votre voix de manière claire et limpide désormais. Les poissons. J'ai gardé pour la fin pour vous le tarot de l'ange liberté, qui est un tarot librement inspiré de Victor Hugo, et nous avons ici l'homme liberté. Là, on est de nouveau dans ce thème-ci, hein. Donc ce qu'il faut comprendre de cette carte, puisqu'on est ici dans quelque chose d'un peu plus spirituel que le tarot habituel, c'est la dualité ombre-lumière, masculin-féminin, opposition-paix. Et ce que ce tarot nous aide à comprendre, c'est qu'en fait, ce qui nous paraît comme une opposition, ce qui nous paraît comme une dualité est en fait une forme d'illusion, et qu'on peut aussi choisir un autre chemin qui est celui de l'intégration. Pour ça, il faut simplement observer ce qui se passe de manière assez neutre, de comprendre les forces en présence et d'aller au-delà pour ne plus être en opposition, en adversité, mais en accueillant ce qui se passe et en le dépassant. Donc, il s'agit ici de trouver un nouveau chemin, un chemin qui est au-delà de ce que l'on a l'habitude de faire, qui est beaucoup plus puissant, qui va vous permettre de dépasser les situations de conflit, qui va vous permettre d'ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus vaste, en termes d'énergie personnelle, en termes de confiance en soi, puisqu'on n'est plus dans l'adversité, dans la difficulté, mais on va au-delà de ça, on l'intègre dans notre corps, dans notre cœur, on l'accepte comme une information. Et le fait de ne plus se battre contre ce qui se passe permet d'ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Et c'est ça le but de cette carte, et c'est pour ceci qu'elle s'appelle l'homme liberté, puisque on récupère une marge de manœuvre qui est beaucoup plus grande, on se libère de la contrainte, on se libère d'un apparent choix, puisqu'il n'y a plus de choix à ce moment. On prend une décision qui est parfaitement consciente, qui est parfaitement éclairée, qui ne s'appuie plus sur la peur, qui ne s'appuie plus sur de l'antagonisme, mais qui s'appuie sur
une conscience éclairée de ce qui se passe. Donc je vais m'arrêter ici, les poissons, sur ce beau message de l'homme liberté. Je me réjouis de vous lire. Pour ceux qui souhaiteront commenter cette vidéo, faire le lien par rapport à ce qu'ils ou ce qu'elles vivent, bien entendu vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Je vous remercie d'ailleurs de liker cette vidéo, de la partager, ça me permet de faire vivre cette chaîne, ça m'encourage également à continuer à vous fournir ces guidances et ces messages. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, les poissons, je vous encourage à prendre soin de vous, à aller au-delà des apparences, à aller au-delà des oppositions et à découvrir cette nouvelle voie qui vous attend. À la semaine prochaine, les poissons.